Ok, dans cette vidéo-là, on va faire un exemple d'un problème complet, pas de problème portant sur les inéquations linéaires. Alors, je suis dans votre document Consolidation 6.4, numéro 4. On va faire ça ensemble. Alors, lors d'une campagne de financement, des élèves vendent des oranges 14 $ par boîte, des pamplemousses 12 $ par boîte. Cette campagne peut permettre de réaliser un profit de 20 000 $ au maximum, sachant que le maraîcher vend chaque boîte d'orange 8 $ et chaque boîte de pamplemousse 7 $. L'ensuite est inconnu à l'aide de variables différentes. Déterminer l'équation associée à cette situation-là et représenter graphiquement la situation. Alors, d'abord, il nous faut deux variables. Et là, ici, ben, on a deux variables. On a le nombre de caisses d'oranges vendues et le nombre de caisses de pamplemousse vendues. Donc, on va aller écrire ça ici. Première étape, identifier les variables. Identifier les variables. Alors, il y en a un qui va être X, l'autre Y. Par habitude, on va s'arranger pour que la première variable énoncée soit le X. Donc, si ce sont les oranges dont on parle en premier, donc on va mettre ça comme étant le X. Puis les pamplemousses, on en parle en second, donc on va mettre ça comme étant Y. Alors, nombre de caisses d'oranges vendues. Et Y, ça va être le nombre de caisses de pamplemousse. Vendues. Deuxième étape, on va poser l'inéquation. Donc, poser l'inéquation. Alors, dans la situation, on nous dit que on fait un profit, réaliser un profit de 20 000 $ au maximum. C'est-à-dire que je calcule mon profit, le maximum, ça va être 20 000 $. Et un profit, on calcule ça comme étant les dépenses. Le profit, c'est les dépenses. En fait, c'est le revenu moins les dépenses. Alors, revenu moins dépenses. Ça veut dire que les élèves, par exemple, ils ont vendu, alors ils ont ramassé de l'argent, ils ont ramassé 14 $ par boîte d'oranges vendues, mais il a fallu avant qu'ils payent cette boîte-là 8 $. Donc le profit est de 14 moins 8, 6 $ par boîte d'oranges vendues. Alors, pour une caisse d'oranges, donc pour chaque caisse d'oranges vendues, les élèves vont ramasser 14 moins 8 $. Et pour chaque caisse de pamplemousse vendue, les élèves vont faire un profit. Bon, ils les vendent 12 $, puis ils ont payé ça 7 $, donc 12 moins 7, ils font 5 $ de profit. Et on va additionner ces deux montants-là, et ça va donner le profit, ça. Ça, c'est égal au profit. Puis là, on sait que le profit, il va être au maximum, donc il va être plus petit ou égal à 20 000 $. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ici que ça, c'est plus petit ou égal à 20 000 $. Alors, on a l'inéquation ici qu'on a posée avec nos deux variables. On va la simplifier. 14 moins 8, ça fait 6x plus 5y est plus petit ou égal à 20 000. Alors, elle se présente sous une forme générale, ou qui se rapproche de la forme générale, c'est-à-dire qu'on n'a aucune variable d'isolée. Ensuite, on va représenter graphiquement, donc tracer le demi-plan. Alors, on se rappelle que graphiquement, ça ici, c'est une droite. Alors, il y a plusieurs stratégies. On pourrait d'abord la transformer sous la forme fonctionnelle. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que pour tracer une droite, ça nous prend 2 points. Alors, la stratégie que j'avais proposé de faire, c'était de trouver, 2 points en se servant des ordonnées à l'origine et des abscisses à l'origine. C'est-à-dire remplacer x par 0 puis trouver qu'est-ce qui vaut y. Alors, si on a 6x plus 5y est égal à 20 000, ben, si je remplace x par 0, ça va faire simplement 5y est égal à 20 000. Et en divisant par 5 des deux côtés, 20 000 divisé par 5 donnait 4 000.
Ça veut dire que si je vends 0 caisse d'orange, ben je vais vendre au maximum 4000 caisses de pamplemousse. C'est ça qui va faire en sorte que mon profit ne dépassera pas 20 000 $. Alors, on a un premier point, qui est le point quand x vaut 0, y vaut 4000. Et là, ça m'en prend un autre. Si je faisais la même stratégie, c'est-à-dire que je prenais l'équation et que je remplaçais y par 0 pour trouver l'abscisse à l'origine. Ben là, j'arriverais avec une valeur qui n'est pas précise. Alors, 20 000 divisé par 6, ben ça donne que x, c'est égal à 3333,33 périodiques. Mais ça, ben, on ne peut pas le placer dans un plan cartésien. On ne peut pas placer ce point-là, on ne peut pas le placer avec précision. Et donc, ça m'embête un peu, parce qu'en mathématiques, on peut être précis. Et c'est sûrement là que ça devient plus difficile, c'est-à-dire que ce point-là, je ne peux pas le prendre. Et donc, ça me prend un deuxième point qui va avoir comme coordonnées de x et de y des multiples de 500, étant donné que dans mon plan cartésien, on a gradué en bon de 500. Donc, je vais capable de placer un point avec précision là-dedans. Il faut que le x et le y soient des multiples de 500. Et c'est pas évident à trouver. Donc, ça prend un peu de ces erreurs là. Il faut essayer de jouer un peu avec les nombres. Je l'ai fait tantôt, avant de faire la vidéo. Et j'ai réussi à trouver que on pouvait remplacer x par 2500, qui est un multiple de 500. C'est 500 fois 5. Puis quand x vaut 2500, la valeur d'y va être aussi un multiple de 500. Et donc, c'est un point que je vais pouvoir placer avec précision. 6 fois 2500, ça donne 15 000. 20 000 moins 15 000, ça donne 5 000. Ça par 5, ça fait 1000. Alors, si je vends 2500 caisses d'orange, ben, je vais vendre au maximum 1000 caisses de pamplemousse. Ça me donne un deuxième point. Le point 2500 et 1000. Alors, quand vous voulez tracer graphiquement une équation, donc représenter le demi-plan dans un plan cartésien, ben, ça vous prend 2 points pour aller tracer la droite frontière. Et c'est, je crois, le truc le plus difficile dans ce chapitre-là. Parce qu'il faut jouer avec les équations jusqu'à temps qu'il arrive avec des nombres qu'on peut mettre avec précision. Ça demande d'être à l'aise un peu algébriquement, puis de comprendre ce que vous faites. Mais une fois qu'on a les 2 points, 0, 4000 et 2500 000, ben, je vais dans un plan cartésien. Et moi, pour être plus précis, je vais utiliser GeoGebra. On va placer le point 0, 4000, le point 2500 000, et je relie par une droite. Ça, c'est la droite frontale. Ça veut dire que c'est une droite qui va délimiter le demi-plan. Ça, c'est la droite d'équation y, 6x plus 5y est égal à 20 000. Sauf que nous, c'est pas ça qu'on avait. On avait 6x plus 5y est plus grand et plus petit ou égal à 20 000. Alors, c'est pas une droite comme ça, c'est un demi-plan. Alors, quand on a une équation, c'est pas une droite que ça va donner, c'est un demi-plan. Donc, on va l'assurer soit en haut, soit en bas. Et donc, on va le faire. Donc là, il faut que je me la question de savoir, en fait, si j'assure vers le haut ou vers le bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point test. Par exemple, si j'achète 1000 caisses d'orange, puis 500 caisses de pamplemousse, est-ce que ça va me donner un profit qui est supérieur ou plus petit à 20 000? Donc, si vous le faites, si on fait le test, alors, 6 fois 1000 plus 5 fois 500, ben, ça donne 6000 plus 2500, ça fait 8500. Et ça, c'est effectivement plus petit ou égal à 20 000. Donc, ce point-là fait partie de votre demi-plan. Alors, on va assurer dans la section où il y a ce point-là ici. Donc, on va l'assurer ici.
Et là, vous voyez, en fait, je me limite au premier cadran. Donc, c'est comme je posais deux autres inéquations. En fait, je pose une équation. Alors, ici, on a bien plus petit ou égal. Et ça, c'est pour le demi-plan. Ben, je me suis rajouté l'inéquation x est plus grand ou égal à 0 et y est plus grand ou égal à 0. C'est impossible que je rende un nombre négatif de caisses de pamplemousse d'orange. Alors, on va se limiter au premier cadran. C'est impossible, là, ce point-là. Les points qui seraient dans les autres cadrans, il y aurait des valeurs négatives de x, de y. Ça n'aurait aucun sens dans le contexte. Alors, comme il y a un contexte, souvent, on va être limité au premier cadran. Il faut faire attention à ça. Et donc, voilà. Dans ce demi-plan-là, on a toutes les combinaisons possibles de vente de caisses de pamplemousse, de caisses d'orange, qui vont faire en sorte d'avoir un profit au maximum de 20 000 $, c'est-à-dire plus petit ou égal à 20 000. On essaye ce point-là. Par exemple, si on prenait un point ici, si on gardait 1000 caisses d'orange et 3000 caisses de pamplemousse, ben 1000 6 fois 1000 plus 5 fois 3000, ça donnerait 6000 plus 15 000, et je ferais alors un profit de 21 000 $, ce qui serait plus grand à 20 000, et nous, il fallait faire un profit au maximum de 20 000 $, donc ce point-là, il ne marche pas. C'est pour ça qu'il est en dehors de notre demi-plan. Les points qui sont sur la droite, c'est les combinaisons qui font en sorte qu'on fait un profit de 20 000 $ et on peut faire au maximum 20 000, donc on les accepte. Par exemple, le point B, là, 2500 000, on l'a vu tantôt. Si je vends 2500 caisses d'orange et 1000 caisses de pamplemousse, je fais 20 000 $ de profit et donc je ne l'ai pas dépassé. Alors voilà, ça c'est un problème complet et donc c'est ça. Tous les points là sont des combinaisons possibles. Un problème complet d'une équation où on vous demande d'abord de poser vos inconnus, après ça de déterminer une équation et de la représenter graphiquement dans un plan cartésien. Et donc, c'est ça que vous devez faire dans les autres problèmes. Il y en a qui sont plus ou moins complexes. Des questions juste en avant.